Allez, salut à tous et à toutes, c'est Vivi, un nouvel épisode du Faucon Millenium. Dimanche, je sais qu'on va en avoir un, puisque le week-end dernier, dimanche dernier, je n'avais tout simplement pas pu sortir la vidéo, j'étais tout simplement absent une partie de la semaine, et du coup, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de tourner, donc voilà, je m'en excuse. Le numéro 43, voilà, arrive en ce dimanche. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui sortent, que des fois, les après-midi, en fait, c'est selon comment je suis disponible, et puis la partie montage, etc., qui prend un peu du temps, mine de rien. Donc des fois, je suis un peu à la bourre sur les heures de sortie, donc c'est pour ça qu'il y a des vidéos que vous pouvez voir qui ne sortent pas à midi, et qui sortent des fois tout simplement qu'en après-midi, ou même comme ça m'est arrivé sur FS 2011, la semaine passée, et ça sort des fois même quasiment à minuit, bon bref. Après, voilà, tant que vous avez les vidéos, moi c'est ce qui m'importe, et puis voilà. Allez, aujourd'hui, on est parti donc dans le Faucon, épisode 43, et on va déjà feuilleter le fascicule comme d'habitude. Alors, le malveillant du général Grievous, c'est ça qu'on va voir dans ce numéro-là. Allez, ça marche. Alors, vaisseau un peu particulier, il n'est pas sensationnel, on dirait un peu un requin, comme ça, à le voir, à première vue, mais je pense que c'est le but. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, le vaisseau amiral du général Grievous. D'accord. Le croiseur lourd malveillant. Parmi les super armes et les monstrueux vaisseaux qui remplissaient la galaxie, peu de croiseurs furent aussi redoutés que le malveillant. En service durant les premières années de la guerre des clones, ce colosse changea le rapport de force et devint une cible clé pour l'armée de la République. D'accord. Alors, spécifications techniques. Type croiseur lourd de classe Subjugator. Longueur 4845 mètres. Donc, c'est déjà un engin assez gros. Arsenal de double canon ionique. 500 double batteries turbo laser. 2 batteries de rayon tracteur. 5 batteries de canon laser léger. De défense à courte portée. Équipage 900 droïdes de combat. Ok, alors c'est ça que je trouve intéressant moi dans ces fascicules. Et le petit truc là, le vaisseau et ses caractéristiques, c'est qu'à chaque épisode on voit un vaisseau différent, et mine de rien on en apprend un peu plus sur ses caractéristiques. Alors on s'en souvient peut-être pas forcément, parce que moi le premier, hein, si vous me dites dans le numéro 27 on a vu tel vaisseau, je me rappelle pas forcément des spécifications techniques, pardon, mais au moins sur le moment on se rend compte quand même si c'est un gros ou un petit vaisseau. C'est pas mal. Puis on voit du coup quel vaisseau est un peu plus équipé que d'autres. Donc c'est pas mal. Allez, on tourne la page et on va regarder un peu ce requin de plus près. Qu'est-ce qu'on nous dit? Système interne. Donc là on a d'ailleurs un plan sur le côté. Et aussi au premier plan, c'est un droïde de combat B1. Avant que ses effectifs ne soient renforcés par les super droïdes de combat B2, bien plus compétents. D'accord. Donc système interne, qu'est-ce qu'on a? Long de près de 5 km, le malveillant était si vaste qu'il disposait de son propre réseau ferroviaire interne pour le transport de l'équipage. Des munitions et des marchandises. Il était propulsé par 16 moteurs subluminiques, robustes et dotés de l'un des plus puissants hyperpropulseurs jamais construits, qui pouvait le faire voyager à travers la galaxie à très grande vitesse. Si son commandant décidait de capturer un vaisseau ennemi, le double rayon tracteur pouvait tirer les plus gros croiseurs stellaires vers ses hangars. Ouais, mais enfin, faut-il encore que ça rentre dedans, en vrai. Mais enfin bon, si on veut. Ok, donc on a vu les droïdes ici, donc au centre. Droïde de combat pilote, sous le commandement du perfide général Grievous. D'ailleurs, il est là en illustration. On le voit peut-être pas forcément très bien dans le bas, mais enfin, il est là. Ils auraient mieux fait de le mettre au centre, à la rigueur. C'est un espèce de robot de ce type, le général Grievous. Le malveillant fut conçu pour être piloté par le très répandu droïde de combat B1. Donc ça, dont 900 exemplaires étaient stationnés à bord. Avec leur intelligence limitée, ces robots de grande production ne manquèrent pas d'irriter le tueur de Jedi au tempérament colérique qui en détruisit un très grand nombre de ses propres mains. Oui, c'est vrai qu'il se prend souvent la tête avec, ça je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La bataille de nébuleuse de Khalida. Donc on y retrouve justement le malveillant, la chute du malveillant justement.
Lorsque les forces de la République rattrapèrent le croiseur lourd classe Subjugator, ces nouveaux chasseurs stellaires Y-Wing furent à même de ralentir et de neutraliser le vaisseau séparatiste. D'accord, je me rappelle pas de cette scène, mais bon. Peut-être. Ici, on a quoi en dessous? Le malveillant subit d'importants dégâts lors de la bataille de la nébuleuse de Khalida. Quand la République détruisit ses canons ioniques, le vaisseau fut non seulement privé de ses armes de base, mais se retrouva à la dérive et dans l'incapacité de fuir dans l'hyperespace. D'accord. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont détruit. Ok. Le malveillant fut finalement détruit lorsque le général Jedi Anakin Skywalker reprogramma l'ordinateur de navigation, causant le crash du vaisseau. Faut vraiment que je les regarde. Hein. Oui, c'est Star Wars. Bref, allez, on continue. Et on regarde sur cette page. Alors, secret de vol, les types d'atmosphère. Ok. Alors là, on n'est peut-être pas forcément dans le faucon. Bah, peut-être que si, mais enfin, à mon avis, ça comprend tous les vaisseaux. Alors, la vie s'étend développée sur les planètes et les lunes entourées d'une enveloppe gazeuse, la plupart des espèces ont besoin d'une forme d'atmosphère pour respirer. Les vaisseaux doivent présenter un environnement favorable à bord et les équipages être préparés à tout type d'atmosphère qu'ils peuvent rencontrer. Et oui, effectivement, c'est différent d'un endroit à l'autre. Même les petits mondes peuvent présenter des conditions atmosphériques surprenantes. La Lune Rusan, où la CSI établit la station orbitale d'écoute Skytop durant la guerre des clones, est connue pour son atmosphère très turbulente, secouée par de fréquentes tempêtes. D'accord, l'illustration justement représente ça. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici au milieu? On a des illustrations. Alors, les pilotes de chasseurs ARC 170 et TIE utilisent des appareils respiratoires similaires. Ah bien, on l'a en illustration ici et ici. Ok. Car ces vaisseaux ne disposent pas de convertisseur atmosphérique intégral. D'accord. Donc, ils ont des appareils respiratoires. D'accord. Ici, on a quoi? Les habitants du monde aquatique, monde calamari, sont capables de respirer de la même façon sur Terre et sous l'eau. Les visiteurs, eux, doivent porter une combinaison thermique. Voilà, d'accord, on le voit ici. Ils ont une espèce de boule là sur la tête pour pas être à même l'eau. Que lui, par contre, vu que c'est un habitant de monde calamari, il peut respirer dessous. Et ici, on a Chewbacca, justement, avec un masque respiratoire. Lorsque le Faucon Millennium se posa sur un astéroïde de la ceinture entourant Hoth, son équipage dut porter des masques pour s'aventurer à la surface. Et oui. Donc, ok. Bon, ça marche. On continue. On a une dernière page ici, présentant donc un casque. Qu'avons-nous ici? Convertisseur atmosphérique. Sur la plupart des vaisseaux, le convertisseur atmosphérique fait partie intégrante des systèmes de maintien des fonctions vitales, mais certains petits chasseurs stellaires comme l'ARC 170 ou le TIE-LN n'en disposent pas. Le pilote doit donc porter son propre convertisseur, véritable centrale de recyclage miniature. Un équipement similaire était utilisé par les pilotes de TBTT, alors que même les casques des Stormtroopers disposent de systèmes de filtrage. Bien que le X-Wing T-65 soit équipé d'une unité de survie, des régulateurs de conversion atmosphérique AirTech furent installés sur l'avant des casques utilisés par des pilotes de l'Alliance Rebelle pour agir en cas de défaillance du système central. D'accord. Donc ils expliquent après sur le schéma les casques de l'Alliance Rebelle, justement, comment ils sont conçus. D'accord. Bon, ça marche. Allez, on passe à la présentation des pièces, c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Donc on est parti, assemblage numéro 43, plaques de la coque. Donc on va commencer apparemment des plaques de coque. Bon, c'est cool. Donc j'ai ma liste de composants ici, les pièces à droite. On va les présenter donc tout de suite. 5 des plaques de la coque inférieure, y compris la pièce fournie, présentent des encoches profondes pour accueillir les trains d'atterrissage optionnels du Faucon. Dans cette étape, vous allez installer la première plaque de protection qui cache les supports de train lorsqu'ils ne sont pas installés. D'accord. Les plaques de protection sont maintenues en place par de puissants aimants. Ah, on va utiliser donc les aimants. Cela permet de dissimuler les fixations des panneaux et d'accéder facilement aux encoches lorsque vous installerez les trains d'atterrissage. Les autres pièces fournies sont destinées aux commandes de la batterie laser ventrale. Gardez-les pour plus tard. Donc apparemment la grappe, on ne va pas s'en servir dans ce numéro. Allez, ça marche. Présentation des pièces.
On est parti, donc en 1, plaque de la coque BP29, donc c'est la grande plaque qui est là, on va s'en servir dans ce numéro. 2, plaque de protection de train d'atterrissage avant-centre, la pièce qui est juste en dessous, toujours en plastique. 3, éléments de décoration 11 sur grappe, donc grappe ici avec 11 éléments dessus. 4, aimants x2, alors ils sont dans le sac, on les voit pas forcément très bien parce qu'ils sont collés, mais voilà, je vais essayer de les séparer. Voilà, enfin ils sont dedans, de toute façon j'ai bien les deux, donc c'est bon. 5, broches en acier x2, donc elles sont dans le sac également, hein, mais elles se collent aux aimants. Et enfin 6, vis de fixation x34, plus une de rechange, donc ça c'est le sachet de vis, tout simplement. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a pour ce numéro, bon bah ma foi, c'est comme ça. On est parti donc dans le montage, nous tournons la page et on est parti. Alors il n'y a pas grand chose à faire. Je vais voir si je fais du off ou pas. Je vais essayer avec vous dans un premier temps. Il n'y a pas de dernière page. Donc on a vraiment que cette double page à faire. J'ai des pièces à récupérer. Donc je vous retrouve tout de suite. Après là je vais couper. Et puis je vous retrouve avec les plaques qui sont prêtes. Il faut que je me fasse de la place. Et puis surtout que j'enlève ce que je n'ai pas besoin. Donc allez, à tout de suite, la compagnie. Bien allez, ça y est, je suis de retour. J'ai préparé tout ce qu'on avait tout ce qu'on a besoin. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que tout ce cirque, et ben ma foi c'est ce qu'on a besoin pour l'épisode. Apparemment, donc on est parti. Alors les plaques de protection avant, mettez en place les aimants et les broches en acier pour fixer les plaques de protection sur les 3 plaques de la coque avant illustrées ci-dessous. Donc justement je les ai préparées pour le moment en haut. Donc comme eux l'ont préparé ici, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Alors hormis les aimants qui sont toujours un petit peu dans les sacs et par-ci par-là, parce que voilà, c'est tellement petit que j'ai peur que ça roule, etc. Donc là, j'en ai tout un groupe, et puis les autres sont dans le sachet, je les ai pas mélangés. Comme ça, je sais pas, si jamais ils ont pas les mêmes dimensions ou quoi que ce soit, et ben on sera bon. Alors, on va lire tout ça déjà. Donc, dans un premier temps, les encoches destinées au train d'atterrissage avant sont moulées dans les plaques de la coque BP27, BP28 et BP29. Donc, 27, 28, 29, ce sont les grandes plaques là. Dans cette étape, vous allez assembler les plaques de protection qui s'alignent lorsque le modèle est monté et montré en situation de vol. Donc c'est-à-dire sans train d'atterrissage. En fait, c'est pour fermer. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal foutu. Commencez par rassembler les pièces indiquées ci-contre. Donc BP27, ici, fourni dans le numéro 35. BP28, fourni dans le numéro 36, donc la grosse. Donc vous l'avez même pas tout à l'écran, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Fourni dans le numéro 36, des détails ont été ajoutés dans le numéro 36. Rappelez-vous, on avait collé des choses dessus. Je vous invite à retourner voir les numéros antérieurs si vous voulez en savoir plus. BP29, fourni avec ce numéro, donc ça c'est celle qu'on a eu dans celui-ci. 2, des plaques de protection fournies dans le numéro 41. Donc je crois que c'est une et deux ou une et deux, enfin bref, de toute façon on s'en fiche. Et la 3e fournie dans ce numéro. Voilà, donc ce sont les 3 plaques qui sont devant. Vous aurez besoin des 4 aimants et des 4 broches en acier fournies dans le 41. Donc c'est celles qui sont ici en paquet pour moi, qui sont toutes collées les unes aux autres. Et des 2 aimants et des 2 broches en acier livrées avec ce numéro. Donc ça c'est ce qui est dans le sachet. Les numéros BP en rouge sont moulés sur les plaques afin de les reconnaître. C'est bon. La photo ci-contre indique avec quelle plaque de protection va chaque plaque de la coque et dans quel sens les assembler. Donc moi j'ai déjà tout préparé, comme ça on est tranquille. Donc on a combien? On a 12 étapes à faire. Alors 12 étapes normalement x 3. D'après ce que je comprends, parce que vu qu'il y a 3 plaques, il va falloir faire ça 3 fois. Donc eux dans le guide ils nous l'expliquent qu'une seule fois. Donc je pense qu'on va en faire une ensemble. On va suivre les étapes ensemble pour une première fois. Je vais voir ce que ça donne, voir si c'est réalisable. Et ensuite, je vais vous faire une coupure, je vais faire les 2 autres, et puis je vous retrouve après. De toute façon, on va pas faire durer la vidéo 15 ans. Surtout que ça va sûrement pas être simple à faire. À mon avis, c'est des aimants et compagnie. Moi, je vois pas ça hyper facile à faire. Mais bon, bref, on verra bien. Donc, on va déjà essayer ça ensemble pour une. Alors, on nous dit, étape 1, faites correspondre chaque plaque de protection avec son encoche. Ouais, alors. Donc là, ils prennent celle-là, dans un premier temps. Donc, je vais vous foutre le fascicule peut-être par là. Ouais, parce que ça, on s'en fiche pour le moment, que vous ayez bien à l'écran ce qu'on va faire. Et donc, faites correspondre chaque plaque de protection avec son encoche. Bon, jusque-là, à mon avis, voilà. Il n'y a pas de secret, ça va très bien. Vérifiez que la plaque de protection se positionne correctement sans se bloquer. Limez les bords de la pièce si nécessaire. Non, bah moi, il n'y a pas de problème, ça va très bien. Elle ne se bloque pas. Non, c'est bon.
Insérez la partie fine d'une broche en acier dans l'un des trous situés aux extrémités de l'encoche. Donc là, il faut que je la ressorte. Ok. Et on fixe une broche. Alors, on va essayer d'en récupérer une. Donc ça, c'est une broche, voilà, pour vous le montrer. Donc oui, c'est pas très gros. Et insérer la partie fine. Oui. Donc la partie fine dans l'un des trous situés aux extrémités de l'encoche. Donc ça doit être là-dedans. Ouais, c'est bon, c'est rentré. J'espère qu'à l'écran, vous le voyez. Je pense que oui, voilà ce que ça donne. Bon, jusque-là, pas de problème. Poussez la broche jusqu'au fond de sorte que sa tête soit alignée avec le bord du trou. Ouais, ben moi, il n'y a pas de problème, elle est bien mise. Donc j'avais prévu un cure-dent, de toute façon, pour ça. Au cas où. Mais là, moi non, j'ai pas la peine de repousser plus. Ça le fait. Si la tige ne tient pas en place, mettez une goutte de colle instantanée dans le trou. Poussez la tige dans son logement avec un poinçon ou tout autre objet métallique adapté. Oh bah y a pas besoin de... Ah si elle tient pas. Ah ouais. Bah, on va peut-être être obligé de la coller alors. Normalement ça devrait forcer plus que ça. Bon bah on va mettre une goutte de colle alors. Alors c'est parti. Je vous dis on prend vraiment le temps pour celle-là et puis ensuite je ferai peut-être le reste en off. Alors est-ce que la colle est bouchée? Non, je pense pas. On va essayer de mettre un peu de glu là-dedans. Le tube est neuf là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, ça suffira. Et on recommence. Voilà, ça devrait sécher. On va pousser ça bien correctement. Voilà, nickel. Puis ça va sécher, ça devrait tenir maintenant. Vous voyez, déjà ça sort plus. Parfait. Bon, bah, là une étape de fait. Donc on arrive déjà à l'étape 7. Bon, ça va aller vite, finalement. Continuons. Faites de même avec la seconde broche. Bon, bah ça marche. À mon avis, je lui fous directement de la colle. Je ne vais pas m'embêter, je vais quand même tester avant. Ouais, il y a trop de jeu. Allez, on colle. On s'embête pas, puisqu'ils nous le disent. Voilà. Bon, pour le moment, ça va, ça se met plutôt bien. C'est cool à faire. Pas de problème particulier en soi. Voilà, j'essaie de bien appuyer. Super. Donc on a nos deux broches qui sont installées. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, déposez une goutte de colle dans l'un des trous situés au bord de la plaque de protection. Donc on reprend la plaque et on va mettre de la colle. Alors on est parti, goutte de super glue. Alors moi je ne vais pas m'embêter, je vais y aller directement avec le tube parce que mon tube a un bouffe. Et de toute façon, j'arrive à être assez précis quand même avec, mine de rien. En fait, l'idée, donc, c'est de mettre de la colle ici. Alors, je me suis juste permis de décoller 2 aimants parce que là, c'est comique, ils sont tout petits. Et puis, mine de rien, ils ont tendance à se coller les uns aux autres, ce qui paraît logique. Alors, une goutte. Oui, il y en a bien assez. Tac. Et là, bah, le plus dur va être de mettre un aimant là-dedans. Prenez un des aimants et placez-le soigneusement dans le trou. Bon, bah, jusque-là, pas de problème, on est parti. Par contre, j'ai de la colle qui s'est mise dessus, alors bougez pas. Je vais faire une petite coupure. Voilà, j'ai essuyé du coup l'excédent de colle qui avait débordé. Donc voici ce que ça donne. L'aimant est bien en place et du coup il se retrouve collé. Donc là, il n'y a pas de problème. Comme ça, normalement, ben, je pense que l'idée c'est que ça vienne... Ouais, c'est ça, que ça vienne s'aimanter dessus. Oh, c'est parfait. C'est très bien leur système. Ensuite, ils nous disent de... Assurez-vous que l'aimant soit bien aligné sur la surface du moulage. Oui, bah moi il est même légèrement rentré dedans, mais ça a l'air de fonctionner de toute façon. De toute façon, il est rentré au maximum. Répétez les étapes 8 à 10 de l'autre côté de la plaque de protection. Oui, bah c'est la même chose. Donc on est parti. On met un petit peu là. On va essayer d'en mettre un peu moins. Mais bon, c'est pas toujours évident parce que ça a tendance quand même à couler vite. Bon, après, c'est pour ça qu'ils disent, je pense, d'utiliser un cure-dent. Bon, enfin bon. Moi, je préfère mettre une bonne dose de colle. Comme ça, on est tranquille. Voilà, tac, stop. On s'essuie les doigts. Alors, j'ai prévu du coup. Oui, c'est un tout petit bout de sopalin là.
J'avais pas pensé de prendre ça au préalable. Voilà, puis on essuie vite avant que ça sèche. Sans le laisser trop dessus, parce que sinon après le sopalin se colle dessus, puis c'est moche. Voilà, nickel. Bah celui-là, il est bien. Il est bien au bord. Parfait. Bon. Et ben voici ce que ça donne. On va y laisser sécher gentiment. Ensuite, placez la plaque de protection dans les encoches de la coque. Répétez ensuite les étapes 1 à 12 pour les deux autres plaques. Donc ça, je vais les faire en off, moi, les deux autres plaques, puisque vous avez vu pour une. Et on aura fini d'ailleurs la vidéo. On va pas s'embêter à tout faire ensemble. Donc là, si on amène la plaque en place, bah, normalement, ça doit venir se coller. Oh, il y a un petit peu de colle qui s'est mis de ce côté-là, ça c'est dommage. C'est déjà trop tard. Voyons, pas méchant. Ça ne se voit guère. Du coup, le sens, bah, c'est comme ça. Et là, normalement, bah, si je mets ça, clac, là, vous pouvez y aller, ça bouge pas. Hein. Et d'ailleurs, bah, je sais pas comment on va faire pour l'enlever. Ah, il doit y avoir quelque chose qui pousse, peut-être, j'imagine, après. On verra bien. Bon, bah écoutez, je vous fais une coupure. Et puis, bah, je vous fais ça pour les deux autres plaques. C'est pas très long en soi, mais voilà, je préfère le faire tranquillement. Et puis, bah, je vous montre ce que ça donne une fois fini. On aura ça, donc, les trois plaques auront leur petit chapeau, là. Et puis, bah, on n'aura plus les aimants. Allez, à tout de suite, je vous retrouve après. Voilà les gens, donc j'ai fini de coller les petits aimants. Donc, on va juste se donner le petit plaisir quand même de les mettre ensemble. Donc, pour celle-ci, bah, les placer, bon. Là, je pourrais l'enlever, mais il faudrait que je tire, je sais pas comment. Oh non, en fait, regardez, ça s'enlève bien. Oh bah ça va. Donc là, pas de problème pour celle-là. Tac, on la place. Allez, c'est fait. Et puis on va placer les autres. Alors j'ai fait celle-là en deuxième, histoire au niveau du séchage. Le sens, bah, c'est comme ça. Donc on va voir si ça se clipse, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Non, c'est impeccable. Il y a un léger jeu. Que je comprenne pourquoi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les ressortir. Après, c'est peut-être les aimants qui sont... Ah, je peux pas la sortir, celle-là. Bon, c'est pas grave. Donc, on voit la 2 quand même. Je regarderai ça en off, au pire. Voir si je peux pas, des fois, regarder ce qui se passe. Et puis, celle-ci, donc ici. Clac. Ah, bah, celle-là, voilà, il n'y a pas de problème. Celle-là, elle va bien. Donc, il n'y a que l'autre là-bas qui a une légère... Celle-là, du coup, est beaucoup plus difficile à sortir parce qu'elle a moins de... Mais je pense qu'il y aura un système, à mon avis, par ici. Là, il y a un trou qui est prévu. Je pense. Voilà, bah, on a bien donc, comme eux, encore une fois. Donc, vous, à l'écran, vous les avez peut-être pas forcément bien. On a fini le fascicule. Je vais le mettre ici, puis je vais vous laisser les pièces comme ça. Allez, tac, pour clôturer la vidéo. Voilà, et bien sur ce les amis, on a fait donc le numéro 43, bon il était plutôt court à faire du coup, mais c'est pas plus mal. Donc je vous dis normalement à dimanche prochain pour le 44e, et puis bah voilà, que la force soit avec vous, comme on pourrait le dire dans Star Wars. Allez, bon dimanche à vous, et à la prochaine, salut tout le monde.